Christian Horner sur le point de se faire renvoyer de Red Bull Racing. La fin semble proche donc pour Christian Horner, patron de Red Bull depuis 2005. Eh bien, il est tout simplement sur le point de se faire renvoyer, de quitter tout simplement Red Bull avant même le début de cette saison 2024 de Formule 1. La raison étant qu'il a eu un comportement totalement inapproprié avec une employée du côté de chez Red Bull, une proche employée d'ailleurs, de son cercle proche au niveau des employés. Et du coup, de ce fait-là, il a été invité amicalement à démissionner, ou du moins il a été amicalement invité à démissionner au sein même de Red Bull. Et à l'heure actuelle, au moment où on fait ce récap F1, nous sommes vendredi et aujourd'hui il y a eu lieu une audience, ou du moins une réunion plutôt entre les enquêteurs et Christian Horner, les parties prenantes effectivement liées à cette affaire, pour comprendre les tenants et les aboutissants de les accusations autour de Christian Horner et comment Christian Horner peut se défendre de ça, puisque je vous rappelle plus que Christian Horner nie totalement les faits de la situation, il nie totalement tout ce dont il est accusé Christian Horner. L'audience est toujours en cours, selon même ce qu'on est en train de me dire dans le chat. Mais c'est un fait, Christian Horner est peut-être sur le point de quitter Red Bull. Et c'est vrai que Baby Choum, dans mon bingo personnel de la Formule 1 2024, c'était pas dans mon bingo. Alors après, tu me diras, Hamilton non plus chez Ferrari, c'était pas un bingo, mais c'est une autre affaire aussi, ça bien sûr. Enfin, une affaire plus légère. Ouais, c'était pas dans mon bingo. Et là, clairement, on est quand même sur peut-être une grosse bascule dans l'histoire de la Formule 1 et surtout dans l'histoire de Red Bull, plus principalement. Carrément dans l'histoire de Red Bull, ouais, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On sait que sur un poste comme celui de Christian, oui, c'est sûr que par moment tu dois être dur, tu dois forcément montrer que c'est un peu toi le boss, un peu toi qui gère. Ouais. Mais bon, il y a des limites forcément à ne pas dépasser. Il faut forcément que ce soit fait dans le respect et la tolérance de chacun. Maintenant, voilà, t'as l'impression qu'au début tu te dis, c'est des conneries. Jamais Horner aurait fait quelque chose comme ça, et puis plus les jours passent, et en fait on se rend compte c'est peut-être vrai en fait ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas à l'abri de voir les messages émis de ressortir en quelques jours, tu vois, de cette affaire là. Mais c'est sûr que ça met Red Bull dans une position qui n'est pas si simple. Surtout qu'on avait justement le cas Verstappen aussi, qui était bien implanté chez Red Bull, qui avait justement ces hommes forts, on va dire, au sein de cette écurie. Et on va dire que le fait de mettre Christian Horner comme ça au bûcher aux yeux de tous chez Red Bull, ça crée une guerre en fait encore plus importante en interne. Maintenant, je pense pas que ça aura d'effet non plus effectivement sur cette année, mais pour la suite chez Red Bull, ça peut faire de sacrés dégâts, parce que qui dit départ de Horner, forcément on va dire remaniement derrière, et que Horner t'as tout apporté, donc qu'est-ce que va être la suite sans lui potentiellement. Mais c'est sûr que c'est une affaire quand même qui n'est pas à prendre à la légère, quoi. Oui, parce que j'insiste réellement sur un point, parce que il y a beaucoup de personnes, et on va en parler effectivement, qui parlent du fait qu'il y a une potentielle guerre interne entre Christian Horner et les Autrichiens, dont Helmut Marko. Quand je parle d'Autrichiens, c'est la maison mère tout simplement de Red Bull, l'entreprise qui veut récupérer, semblerait-il, plus d'influence en interne du côté de l'écurie Red Bull Racing, qui, je rappelle, est indépendante par rapport à l'entreprise Red Bull. Et ça, c'est quelque chose depuis la mort du fondateur de Red Bull, Mateschitz, qui était une volonté que Red Bull, l'écurie, soit proprement, totalement indépendante. Maintenant, la nouvelle direction après le décès malheureux bien sûr de Mateschitz, c'était bien évidemment de récupérer, semblerait-il, l'influence en interne du côté de l'écurie Red Bull Racing et de reprendre le dessus effectivement dans l'influence sur l'écurie. Ce que Horner ne voulait pas, et ce que même Horner, semblerait-il sur les informations, voulait plus d'influence au sein même de l'entreprise Red Bull. Donc pas Red Bull Racing, mais l'entreprise Red Bull dans la globalité. Et il y en a qui évoquent le fait que cette guerre d'influence, en fait, va profiter à Red Bull, l'entreprise, par rapport aux accusations qu'il peut y avoir sur Christian Horner. Et même, ne pas oublier juste à la fin, il y a quand même une victime dans cette affaire. Hein. Là, en fait, moi, ce qui me dérange surtout dans cette affaire-là, et même Baby Chou, je pense que tu vas me rejoindre sur ça, c'est qu'il y en a qui oublient quand même qu'il y a quand même une victime dans cette affaire. Hein. Il y a quand même une employée de chez Red Bull qui s'est estimée agressée par Christian Horner. Est-ce que c'est vrai ou non? L'enquête, on verra, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, il y a une employée qui s'est estimée
agressé. Et si je reprends juste l'information qui est sortie, la plainte aurait été déposée donc par une employée pour une attitude dominante et potentiellement coercitive. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était coercitive, c'est qui exerce une contrainte. Merci beaucoup à Flaco en dessous qui avait, pour ceux qui n'avaient pas, qui était un peu bête, qui n'a comme moi, qui n'a pas réellement compris ce que ça veut dire ce mot. Mais voilà, c'est que il y a une employée du côté de chez Red Bull qui s'est estimée agressée. Voilà. Donc, ne pas oublier ça. Les affaires d'influence, ok, c'est une chose, mais ça, on en parlera plus tard. Mais même on va en parler. Mais ne pas oublier que, in fine, dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui s'estime agressé. Une employée de chez Red Bull qui s'estime agressée. Ne réellement pas oublier ça. Réellement. Et c'est là, en fait, entre guillemets, ma peur, encore une fois, Baby Chum, c'est qu'il y en a qui oublient réellement qu'il y a quand même quelqu'un qui s'estime agressé dans cette histoire-là. Bah, c'est ça qui fait tant de bruit en fait, c'est que forcément on va pas parler de l'employé en question, on va parler forcément de la personne qui est Christian Horner, qui bah, aux yeux de tous forcément, et on va dire beaucoup plus mise en avant forcément que cette pauvre employée qui a subi tout ça. Alors après, est-ce que ça a maintes reprises une fois, on ne sait pas, tout ça évidemment c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, même tu vois, pour aller un petit peu plus loin, c'est même limite toi trop tôt pour aller limite tirer sur Horner, parce qu'on ne sait pas. Bon, bien après, c'est un roi de la com, si tu dis que c'est faux, ça peut être vrai, bref, pas, tu bien sûr, passer, oui. Là, ça me concerne directement, donc peut-être que voilà, il se défend aussi comme il peut, mais ça se trouve que l'enquête et même les réunions qui ont encore lieu actuellement, bah, démontreront que, en fait, Horner, il n'a rien dit spécialement de mal, en fait, à cet employé-là. On est encore effectivement au début de cette enquête-là, mais c'est sûr que ça fait du mal à tout le monde en fait. Ça fait du mal à tout le monde et ça fait du bien à personne. Dire Horner, bah forcément, lui c'est clairement pas ce qu'il voulait, d'autant plus que si tu veux du pouvoir, bah, c'est pas en ayant son corps d'affaires derrière toi que ça va le faire. Bah, t'as l'employé forcément qui se retrouve exposé malgré elle par rapport à cette affaire-là. Et à côté de ça, bah, t'as une écurie à faire tourner et avec, comme je disais tout à l'heure, une guerre en interne, c'est pas foufou quoi. Ouais. Donc chacun forcément se sent un petit peu victime de cette situation. Et j'espère en tout cas qu'on aura un jour le fin mot sur cette histoire. Oui. Mais c'est sûr que ce Horner ou l'employé, c'est pas simple de se faire mettre en avant sur ce genre d'affaires. Parce que c'est, encore une fois, très sérieux en fait. C'est pas à prendre à la légère. Red Bull a bien sûr... l'information est sortie il y a... dans la semaine d'ailleurs. Et pour vous dire d'ailleurs par rapport à cette situation, déjà premièrement, à l'heure actuelle au moment où on se parle, la réunion effectivement a encore lieu du côté de chez... non pas du côté de chez Red Bull, mais c'est dans le centre de Londres d'ailleurs, où il y a cette audience autour de Christian Horner. La plainte aurait été déposée par une employée pour une attitude dominante et potentiellement coercitive. Et ESPN indique qu'il pourrait également s'agir d'envoi de SMS. Voilà, par rapport à ça. Alors, quel va être réellement ce SMS en question, d'envoi de SMS? Bon, voilà. Mais, encore une fois, il y a une attitude dominante et qui exerce une contrainte, semblerait-il. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est encore trop vague et c'est pour ça qu'on n'accusera en rien Christian Horner à l'heure actuelle. Et surtout, on avait entendu tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'avait potentiellement envoyé Christian Horner. Et je vais pas les dire là parce que ce serait... par respect pour tout le monde, on va pas le dire parce que semble-t-il c'est pas vrai en plus de tout ça. Mais il y a un autre point aussi Baby Chum à prendre en compte, c'est que à l'heure actuelle, il y a de nombreuses personnes internes du côté de chez Red Bull qui s'attendent à ce que Christian Horner ne survive pas en tant que team principal du côté de chez Red Bull. La BBC affirme même que selon leurs sources, si Horner est démis de ses fonctions, il serait remplacé par un cadre de la partie autrichienne de Red Bull. Et c'est là encore une fois... pour le coup, là, on va en parler, mais de l'influence. C'est-à-dire que vraiment, on sent que Red Bull, l'entreprise, veut profiter de cette situation. Ce qui est un petit peu mal placé, et clairement mal placé d'ailleurs. Ah, oui, ça fait malsain, on va dire, de l'extérieur. Mais au final, c'est le jeu dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, en fait, ce genre de choses. Où on ne sait pas comment mettre de côté une personne importante et influente, notamment comme Christian Horner l'est chez Red Bull, et on va attendre la moindre dénonciation, la moindre petite affaire pour justement sauter sur l'occasion et tout faire pour le mettre de côté, voire même le dégager pour reprendre le contrôle en fait et la main sur l'écurie qui est Red Bull en question quoi. Ouais. Donc c'est sûr que oui, c'est pas sport, mais malheureusement ceux qui sont contre Horner
bah, sont plutôt bien contents de ce qui est en train de se passer actuellement. En tout cas. Oui, et d'ailleurs dans ceux qui sont potentiellement contre dedans, il y a bien sûr les Autrichiens. Et ça c'est quelque chose, ça rappelle notamment l'an dernier Baby Shoom, et on en avait parlé, et ça avait été démenti absolument, parce que ça a été démenti par Red Bull, hein, enfin par Helmut Marko et par Christian Horner. L'an dernier, il y avait eu des révélations comme quoi Christian Horner et Helmut Marko ne s'entendaient absolument plus, et même d'ailleurs que la partie autrichienne et Christian Horner ne s'entendaient absolument plus, pour des questions d'influence. Hein. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, Horner voulait plus d'influence dans l'entreprise Red Bull, quand l'entreprise Red Bull voulait plus d'influence en interne du côté de l'écurie Red Bull Racing, qui Red Bull Racing est indépendante. Il y a eu ces informations-là, démenties en disant que non, tout le monde s'entend parfaitement bien, il n'y a pas de souci en interne. Bah finalement, on apprend que c'est vraiment la merde entre les deux. Et ça rappelle le fait, encore une fois, il faut le dire en Formule 1, ne croyez absolument en rien au FC communiqué en F1. Hein. On rappelle les histoires du FC communiqué en Formule 1. Daniel Ricciardo restera du côté de chez McLaren. On a confiance en lui, on veut qu'il reste. Hein. Bien sûr, ils avaient déjà, au moment où ils avaient sorti ce communiqué, McLaren, on nous rappelle qu'ils avaient signé Oscar Piastri. Le contrat était déjà signé avec Oscar Piastri. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'histoire? Mattia Binotto restera chez Ferrari. Hein. Non, ces rumeurs sont absolument infondées. Ferrari, bien sûr, quelques jours après, Mattia Binotto est démis de ses fonctions. Enfin, il démissionne. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans l'histoire de la F1 très récemment? Otmar Szafnauer ne quittera pas Aston Martin, non, il restera chez côté de Aston Martin. Je vois pas en quoi ces rumeurs, quelles sont les informations autour de Otmar Szafnauer. Otmar Szafnauer a signé du côté de chez Alpine, bien sûr. Voilà. Oscar Piastri va piloter pour Alpine 2022, bien sûr, oui, ça on l'avait, ça aussi. Ouais. Voilà. J'en ai une autre aussi si tu veux. Hein. Vas-y, hein. Lewis Hamilton prolonge chez Mercedes. Ah, mais tu sais que moi j'aimais mieux, j'ai quand même un truc qui est sorti il y a pas longtemps là. J'ai vu une dinguerie aussi de ça. Mais ça par contre c'est quand même ah oui non mais attends je l'ai mise, je crois que je l'ai donné à je l'ai mise sur le Twitter d'Off-Track. Oui voilà c'est ça. Ça c'est quand même une sacrée dinguerie hein. Ça quand même, ça on n'en parle pas assez de ça hein. Sachez que en gros quand même Lewis Hamilton, on va le dire un peu comme ça hein, mais Lewis Hamilton a un petit peu menti à Mercedes d'une certaine manière. Puisqu'en gros, Lewis Hamilton, lors du juste avant Noël, lors d'une sorte de réunion justement à l'usine Mercedes avec tous les employés de l'usine Mercedes à Brackley, Lewis Hamilton avait dit devant toute l'assemblée du côté de chez Mercedes qu'il avait l'intention de terminer sa carrière chez Mercedes. Et il l'a dit devant tous les employés. Hein. Oh, on va dire que quelques jours après, il y a une décision différente qui s'est avérée, faite d'une certaine manière, puisque quelques jours après avoir dit ça, Lewis Hamilton a signé du côté de chez Ferrari pour la saison 2025 de Formule 1. Donc en fait, quand il est arrivé devant l'assemblée de Mercedes et qu'il a dit bah moi j'ai envie de terminer, j'ai l'intention de terminer tout simplement ma carrière avec Mercedes et d'aller au bout de ma carrière avec Mercedes. Finalement, il y a eu un petit changement d'avis quelques jours après, voilà. Bon, alors, est-ce qu'il a menti à Mercedes d'une certaine manière? Ça, je ne sais pas, encore une fois. Enfin, c'est pas à nous de juger. Enfin, c'est pas à moi de juger, personnellement. Vous pouvez donner votre avis, bien évidemment, dans le chat. Mais c'est vrai que c'est quand même très drôle d'arriver devant une assemblée et finalement, quelques jours après. Et c'est en ça, en fait, où tu comprends aussi d'une certaine manière que ça a totalement surpris Mercedes, cette histoire-là. Hein. Quand tu vois que Lewis Hamilton a signé chez Ferrari, ça surprend bien sûr le monde de la Formule 1. Mais Mercedes, ils comprennent toujours pas. Hein. Je pense en interne, chez Mercedes, ça pose encore des questions. Mais comment? Que s'est-il passé en quelques jours pour qu'il y ait un tel revirement de situation? Attends, on a si mal bossé que ça, les gars. La voiture est si hachée que ça, vraiment, les gars. Franchement. Non, mais il y a un truc, voilà, il y a une motivation. Mais... Après, bah, ces trucs-là, c'est pas que en F1, c'est pas que Lewis qui va faire cette langue de bois devant ses entraîneurs, ses dirigeants, machin, dans plein de sports, t'as ça, c'est le club de mon cœur, j'ai toujours voulu ici, je vais finir ma carrière ici, machin. Au final, tu te rends compte que 2 ans après, il est parti, le gars, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que bon, dans un coin de sa tête, je pense qu'il y pensait, et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et sa carrière va finir en rouge, tout simplement. Oui, bien sûr, on verra ce que ça donnera, bien sûr, Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari, mais c'est vrai que quand même, quand tu dis à l'Assemblée, bon... Je finis je reste ici, hein. Mon cœur veut que je reste ici. Je vais rester chez Mercedes, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis 3 jours après, tu signes chez Ferrari. Bon, voilà. Ça aussi, c'est vrai. Peut-être qu'après ça, quelques jours après, les CEO, ils ont eu une conversation avec lui, ils lui ont refusé le rôle d'ambassadeur après la F1. Et ce qui n'a pas refusé Ferrari, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, faut remettre dans le contexte, c'est vrai qu'effectivement... dans les négociations de contrat avec de Lewis Hamilton avec Mercedes, il voulait rester chez Ferrari pendant 3 ans, s'assurer un contrat de 3 ans. Et puis finalement, Mercedes lui a donné un 1+1,
une année sûre et une année en option, ce qu'il n'a pas activé effectivement Lewis Hamilton puisqu'il a signé côté de chez Ferrari. Puis au-delà de tout ça, mais il voulait aussi un rôle d'ambassadeur après sa carrière en Formule 1, ce que Mercedes semblerait-il a refusé selon certaines informations, ce qui a donc forcément beaucoup déplu à Lewis Hamilton. Et donc quand Ferrari... Merci beaucoup Vesti, merci beaucoup, on vous l'avez le décide de gift en sub à V6, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup pour vos immenses soutiens les copains. Et donc effectivement, quand Lewis Hamilton a vu les offres de Ferrari, notamment une qui lui permettait avoir un gros contrat bien sûr, mais au-delà de tout ça un projet, et également un projet d'ambassadeur, ça se comprend bien évidemment que Lewis Hamilton est signé du côté de chez Ferrari. Voilà, encore une fois. Et Ferrari a bien joué son camp en attirant Lewis Hamilton. On retourne effectivement par rapport à Red Bull, bien sûr, les amis, par rapport à Christian Horner, bien évidemment, les copains. Moi, j'ai une question. Est-ce que la saison 2024, encore une fois, si Horner reste ou si Horner ne reste pas, dans les deux cas, la saison 2024 de Red Bull est en danger? Je pense pas. En vrai, je pense pas. En tout cas, sportivement parlant, je pense pas. Ça ira pour moi toujours aussi bien. Ouais. Maintenant, c'est plus les guéguerres en interne. Bien sûr. Tout simplement. Qui risquent de s'amplifier, des langues qui risquent de se délier. Mais c'est Red Bull. Des galères, ils en ont connu. Des clashs en interne, ils en ont connu. C'est pas pour autant que leurs performances ont baissé soudainement vis-à-vis de ça, tu vois. Je sais pas. Je suis pas trop d'accord. Parce que... pour moi, Christian Horner doit partir. Il a perdu son leadership. Comment tu veux... Après, oui. En fait, c'est ça. C'est que... Si... En fait, en gros, c'est ça. C'est que... Comment vous voulez que Christian Horner reste du côté de chez Red Bull? Et s'il reste du côté de chez Red Bull, comment vous voulez que Red Bull réussisse à bien fonctionner? Même sportivement parlant. Ce qu'a fait Christian Horner aujourd'hui, ce dont quoi est accusé Christian Horner aujourd'hui du côté de chez Red Bull, c'est absolument énorme. C'est extrêmement problématique. Et il a donc même perdu sa crédibilité aux yeux de tout le monde, forcément, du côté de chez Red Bull. En ayant eu un comportement, effectivement, une attitude dominante avec une employée du côté de chez Red Bull, et potentiellement coercitive. Donc en impliquant une contrainte sur cet employé. Et en fait, le mot, je crois, harcèlement n'est pas donné, mais c'est presque une affaire de harcèlement, bien sûr, de ce dont quoi est accusé Christian Horner. Et que ce soit vrai ou non, encore une fois, à l'heure actuelle, il y a une enquête. Mais en fait, cette enquête-là, elle va même au-delà de tout ça, puisque aujourd'hui, on remarque et on voit surtout que Christian Horner, aujourd'hui, par les informations qu'on a perdu tous ses soutiens en interne du côté de chez Red Bull. Même ses plus proches soutiens l'ont lâché aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Donc, en fait, si Christian Horner reste à l'issue même de cette enquête, oui, il sera peut-être, entre guillemets, jugé, puisque c'est pas un tribunal, mais jugé coupable ou non coupable de ce dont il est accusé. Même s'il est jugé non coupable, comment vous voulez qu'il reste du côté de chez Red Bull quand il y a même ses plus proches soutiens qui l'ont lâché, qui ne le soutiennent absolument plus? Et du point de vue même sportivement parlant, comment vous voulez qu'une écurie fonctionne bien et fonctionne de la même manière qu'on a pu avoir l'an dernier en 2023 où Red Bull a absolument tout écrasé grâce à Max Verstappen, bien sûr un peu à Sergio Perez, et qui n'a perdu qu'un seul Grand Prix sur une saison à 23-24 Grand Prix? Comment vous voulez que cette écurie fonctionne bien en ayant justement un patron qui a perdu toute sa crédibilité en interne? Je rappelle aussi que même l'univers Verstappen semble apprécier l'idée, ou du moins l'univers Verstappen semble ne pas trop désapprouver le départ potentiel de Christian Horner. Il serait même content du départ de Christian Horner. Pourquoi? Parce que semblerait-il que le papa de Max Verstappen, Jos Verstappen, n'apprécie plus trop d'ailleurs justement Christian Horner, ce qui pourrait peut-être jouer sur l'avenir de Max Verstappen aujourd'hui en Formule 1, peut-être. Encore une fois, c'est qu'une hypothèse, mais voilà. Et c'est en fait ça, il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que Horner, il peut pas rester du côté de chez Red Bull. En fait, c'est de plus en plus compliqué, de toute façon, comme tu le disais, c'est que à partir du moment où tu as ce genre de casserole, alors au final, voilà, savoir si ce sera une victime ou vraiment le protagoniste de cette affaire, Horner, mais peu importe l'issue en fait, ton image est entachée et elle le restera pendant très très longtemps en fait.
Donc c'est sûr que oui, évidemment que je te rejoins sur le fait que bah, Horner aujourd'hui n'est plus forcément en odeur de sainteté dans cette écurie et que voilà, la partie autrichienne, que beaucoup de personnes veulent le voir quitter son poste et quitter Red Bull. Maintenant, ta question c'était est-ce qu'en 2024 ça posera problème? Pour moi non. Pour moi non, d'un point de vue sportif, il y a encore un Max Verstappen qui est là. Donc lui, tu peux lui faire courir sous vents et marées. Ouais. Il arrivera quand même à te sortir des masterclass sur masterclass, peu importe ce qui se passe en interne, tu vois. Parce que lui, ça lui fait pas peur. Donc niveau sportif, non, clairement, ça n'aura aucun impact sur 2024. Ouais. Je précise encore. 2025, ce sera peut-être voilà, autre chose. Mais c'est sûr que là, du coup, le dernier tweet bah, que vous avez mis sur Off Track, du coup, voilà, dit qu'il n'y aura peut-être pas de décisions qui seront prises tout de suite, et qui risquent même de prendre le départ au début de la saison. Et même, donc, je sais que j'insiste, oui, c'est une information qu'effectivement qu'on remet, mais il n'y a pas de décision officielle aujourd'hui, puisque c'est encore en cours. Il n'y aura pas de décision même potentielle au moment du reveal. L'objectif de Red Bull, c'était de conclure cette affaire, départ ou non de Christian Horner, avant le reveal de la saison 2024 de Formule 1, donc le reveal de la RB20, donc qui aura lieu le 15 février, donc semaine prochaine. Semblerait-il qu'on va pas y avoir de décision prise avant le reveal, ce qui était l'objectif. Vous vous rendez compte juste que là, on va avoir une situation où, encore une fois qu'il soit coupable ou non, bien sûr, mais on va avoir un reveal avec Christian Horner accusé sous cette affaire-là. Et on va même arriver peut-être même à un point où on va avoir un reveal sans le team principal de Red Bull. Peut-être. Ça, c'est sûr qu'on verra le moment venu. Mais de toute façon, il y a dû y avoir là, en tout cas avec cette affaire, un point de non-retour au sein du team. C'est-à-dire que si on nous annonce que Christian Horner reste, il y a des gens qui vont se barrer. Ouais. Et ce sera peut-être des personnalités très importantes du board de Red Bull qui se barreront en fait. Oui. Et ça fera pas du bien forcément, tu vois, à l'écurie en elle-même. Et que bah du coup, si Horner part, bah là il y a la partie autrichienne justement, Marco, Verstappen aussi, tout ça, qui vont être encore plus forts et encore plus solides, on va dire, via le départ d'Horner. Donc de toute façon, voilà, s'il reste, il y aura des départs importants. Dans tous les cas, je pense aussi, oui. Il y aura une réorganisation à faire, mais il faudra bien la faire. Ouais. Parce que c'est bien beau de couper la tête du team principal qui est là depuis le début, mais voilà, il faut aussi bien le remplacer et bien structurer ça derrière. Parce que bon, au final, voilà, il se passe ce qui se passe actuellement, mais voilà, Horner c'est Red Bull aussi, faut pas l'oublier, tu vois. Ouais. Bah c'est un power play aussi, nous dit Shish Kebab. Je comprends pas réellement ce que tu veux dire par rapport à ça. C'est que de la politique ce truc. Il y a Guy qui peut lancer des propos tous les week-ends, mais tout va bien, il s'est excusé. Alors je suis d'accord avec Musdev, moi aussi. C'est que Helmut Marko, je fais pas de comparatif entre les deux. Je ferai pas parce que une affaire est une affaire et une autre est une autre affaire. Il y a rien qui est comparable. C'est comme les gens qui j'ai pas de bon exemple. Mais c'est-à-dire que faut pas comparer les affaires à les autres. Helmut Marko qui fait des propos racistes sur les Mexicains notamment, je comprends pas comment le mec n'a pas déjà pu se faire renvoyer déjà. Je comprends jamais, je comprendrai jamais cette affaire-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une affaire qui est différente. Et c'est une affaire qui... Bah, s'il est coupable, ok, bah, il sera jugé, enfin, il partira. S'il n'est pas jugé, s'il est jugé non coupable, on verra ce qui se passera. Mais voilà, il faut attendre de voir comment les choses vont être par rapport à ça et ne pas... Je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il a fait Christian Horner? À l'heure actuelle, point. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a eu une attitude dominante et potentiellement coercitive, donc un acte impliquant effectivement de la contrainte envers une employée du côté de chez Red Bull. Maintenant... Moi j'ai une question aussi par rapport à ça, c'est si Christian Horner part du côté de chez Red Bull, part de Red Bull, est-ce que Red Bull va changer drastiquement? Il y aura du changement, c'est obligé. C'est obligé. Maintenant, à quel point, bah ça, on le saura à l'avenir. Mais c'est sûr que de toute façon, ce sera la fin d'une ère et d'une façon de gérer l'écurie. Oui, qui prendra fin, ça c'est clair. Maintenant, l'avenir peut pas non plus être, tu vois,
pas non plus pessimiste ou optimiste, mais en fait, tu peux pas être aussi catégorique qu'avant. Ouais. Où là, tu te disais, bah c'est bon, Red Bull jusqu'en 2026, sans problème, tout, sans souci, tout va bien, ils vont tout rafler, ils vont tout péter. L'avenir aujourd'hui, bah, ça va être encore une phase de reconstruction. Ouais. Une phase de reconstruction. Cette fois, hiérarchique et non plus pilote, non plus conception de monoplace, parce qu'aujourd'hui, on est au-delà de tout ça. Construire une voiture, c'est bien, mais encore faut-il avoir les bonnes personnes pour le faire. Ouais. Et si le départ ou non d'une personne clé de l'écurie se fait ou pas, bah ces personnes-là peuvent partir et là, bah ton avenir, il est un petit peu en suspens. Donc on n'a aucune garantie sur l'avenir en fait. Si Horner se fait remplacer, il faut qu'il se fasse bien remplacer par une personne de confiance. En tout cas, au sein du team. Pour moi, le plus important, ça va être de ne pas casser cette dynamique qui est présente, tu vois, depuis. Bah, j'ai peur que moi, il le casse, hein, vraiment. Chez Red Bull. En tout cas, la dynamique sportive. Parce que c'est sûr que tu vas sortir d'une guerre interne comme ça, plutôt violente, hein, quand même. Faut quand même le souligner avec différents partis. Ouais. Et se dire que bah va falloir faire abstraction de tout ça et se refocus sur le sportif pour rester aussi dominant, en tout cas dans la discipline. Et ça, c'est loin d'être chose gagnée, quoi. Ouais. C'est loin d'être chose gagnée. Et même moi, j'ai peur que personnellement, ça casse ce truc. Dans le sens que si Christian Horner vient à partir de Red Bull, je pense que l'écurie changera drastiquement. Et ce sera très problématique du côté de chez Red Bull. Pourquoi ça va changer drastiquement du côté de chez Red Bull après le départ d'Horner? Parce que ne pas oublier que par rapport à cette guerre d'influence qu'il y a entre la partie autrichienne, donc l'entreprise Red Bull et Christian Horner, il y a deux visions différentes par rapport à la vision de l'avenir justement de l'écurie Red Bull Racing. L'un des principaux aspects, c'est justement les pilotes. Christian Horner veut effectivement permettre à Max Verstappen de rester leader incontesté du côté de chez Red Bull. Être le pilote qui doit guider Red Bull et on doit faire une voiture pour Max Verstappen et uniquement pour Max Verstappen pour maximiser les chances de créer notamment l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et la manière dont Max Verstappen domine la Formule 1, c'est du jamais vu presque dans l'histoire de la F1. Et notamment ce qu'a fait Red Bull, notamment l'an dernier, en ayant créé la monoplace la plus successful de l'histoire de la monoplace en 2023. Hein. Autant de victoires en Formule 1 sur une seule et même saison, c'est du jamais vu. Un ratio de victoire, on va dire ça comme ça. Il y a seulement une course qui a été lâchée par Red Bull en 2023. Ce qui prouve justement que la vision de Horner par rapport à Red Bull a fonctionné, notamment l'an dernier. Et peut-être que ça peut réussir en 2024 si Horner reste. Sauf que la vision de Red Bull par rapport à l'avenir, c'est de créer, de l'entreprise Red Bull, c'est de créer une Dream Team. Une Dream Team de pilotes. De créer une Dream Team de pilotes. Donc, deux pilotes superstars. Comme justement, qui l'a fait ça dernièrement? Ferrari. Ferrari, pour la 2025 de Formule 1, ils ont donc prolongé Charles Leclerc, mais également ils ont signé Sir Lewis Hamilton. Deux pilotes incroyables, deux superstars de la Formule 1. L'une forcément plus grande étant septuple champion du monde et l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et même le plus grand pilote statistiquement parlant de l'histoire de la Formule 1. Et c'est une vision qu'a Ferrari par rapport à l'avenir et qui était très intéressante du point de vue sportif, mais également, bien sûr, du point de vue marketing, commercial, tout ce que vous voulez, puisque peu importe ce que tu investis, tu en regagneras le triple, double, enfin, tout ce quadruple, tout ce que vous voulez par rapport à l'aspect marketing et commercial. Et par rapport à Red Bull, bah, la vision de l'entreprise Red Bull veut justement qu'on fasse ça du côté de chez Red Bull. C'est pour ça justement que Red Bull, à un moment, s'était renseigné auprès de Lando Norris, auprès de Charles Leclerc, et peut-être il y avait même eu des rumeurs comme quoi il y avait des discussions entre Lewis Hamilton et Red Bull pour avoir un pilote aux côtés de Max Verstappen. Sauf que Horner, lui, ne veut pas ça. Lui, il veut garder Max Verstappen en tant que leader contesté et garder la même vision des choses par rapport à l'avenir de la F1. Ce que Red Bull, eux, ne veulent pas ça. Veulent justement un Dream Team. Une Dream Team de pilotes. Point. Et c'est là où justement que, bah, si Horner vient à partir de Red Bull, par rapport à l'histoire qu'il y a, les accusations très graves qu'il y a autour de lui, et bien justement, s'il vient partir, je pense que l'écurie changera drastiquement dans sa manière de fonctionner par rapport à l'avenir et qu'on voudra arrêter le fait que même si ça fonctionne, Verstappen uniquement devant et un point c'est tout. Maintenant, on voudra très certainement peut-être après le départ d'Horner, une écurie Red Bull avec deux superstars dans l'écurie qui se battent entre elles pour aller chercher le titre mondial.
Est-ce que ça se passera comme ça? Est-ce que tu penses que ça peut se passer comme ça, Bibichum? Bah, à l'instant T, ça paraît compliqué en soi. Ouais. De se dire qu'en fait, entre le moment où justement ce genre d'avenir, en tout cas pour Red Bull, a été annoncé, et ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est la situation a légèrement changé. Ouais. Se dire qu'on veut construire une écurie, ok, avec deux pilotes, deux top pilotes, bah c'est cool. Mais du coup, ton image de team principal, c'était Horner. Tu le vires, tu mets quelqu'un d'autre. Qui c'est que tu vas mettre? Ouais. T'en as qui sont très importants aujourd'hui, qui sont en place dans d'autres écuries, donc c'est compliqué d'aller chercher ailleurs. Donc il faut prendre quelqu'un en interne. Il faut prendre quelqu'un en interne qui ait une certaine aura, en fait, une certaine poigne aussi, pour pouvoir gérer deux top pilotes. Sauf qu'en plus, avec tous les transferts qu'il y a eu dernièrement et qu'il y aura encore par la suite, on se rend compte que Red Bull se fait débaucher énormément aussi d'ingénieurs. Oui, c'est vrai. En interne, voilà, qui partent à droite à gauche. Donc, avoir deux top pilotes, c'est bien, mais après, il faut aussi vendre le projet et la certitude que ça marchera bien à ces deux top pilotes. Et aujourd'hui, de toute façon, on sait que c'est la Max Verstappen Racing Team, donc se mettre dans le second baquet de la Red Bull, c'est condamné à être le soldat de Verstappen et ne pas faire jeu égal, en tout cas avec Max. Et que de toute façon, bon, hormis changement de cap extraordinaire de la part de Verstappen, il y a peu de chances que ça change tant qu'il sera chez Red Bull. Ce genre de statut-là. Donc, l'annoncer, c'est bien. Maintenant, le mettre en place, ce sera très très compliqué pour eux. Ouais. Je suis d'accord. Petite information, la réunion vient de se terminer. Voilà, petite information de Sky Sports. L'audience vient de se terminer autour de Christian Horner pour aujourd'hui. Alors peut-être qu'elle recommencera plus tard. On verra, en tout cas. Question d'écurie qui a connu beaucoup de succès avec une maison mère très influente dans l'organisation de la Formule 1. On en connaît. Autre que Red Bull. Non, sinon c'est quoi des constructeurs auto? En vrai. Pour ça aussi que c'est la force aussi de Red Bull. Hein. Même d'Horner. Hein. Horner, c'est potentiellement l'un des plus grands teams principaux de l'histoire de la Formule 1, mais malheureusement il aurait fait une sacrée bêtise. Je dis sacrée bêtise parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il a fait à l'heure actuelle. Il y a une attitude dominante et potentiellement coercitive, mais c'est tout. On ne sait pas plus à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai dit le mot grosse bêtise. Donc ça va réellement entacher bien sûr tout ce qu'il a pu avoir dans sa carrière en Formule 1, ça c'est sûr et certain. Voilà en tout cas à l'heure actuelle pour la situation entre Christian Horner et Red Bull. On verra si Christian Horner survivra effectivement à l'heure actuelle, oui ou non, à son avenir en Formule 1 avec Red Bull. Mais c'est vrai que selon plusieurs informations, la fin serait proche pour justement Christian Horner du côté de chez Red Bull.